Coucou mes gazelles, j'espère que vous allez bien, que vous portez tous très bien comme d'habitude. J'espère que cette semaine s'est bien passée pour vous. Comme d'habitude, on va regarder les énergies dominantes. Donc pour certains d'entre nous, on va voir un petit peu comment on peut se débrouiller. Bon, on voudrait prendre une décision, tout domaine confondu, on voudrait prendre une décision, on voudrait voir que quelque chose évolue, mais on est sur une situation qui stagne un peu, ou en tout cas on est sur une situation qui est appelée à prendre un petit peu plus de vitesse. Bon, au niveau professionnel, là en fait on est en train de nous dire que on est en train de reprendre la main sur notre parcours. J'ai l'impression qu'en fait... pour certains d'entre vous, là, tu as la possibilité de reprendre la main sur ton parcours, tu as aussi la possibilité d'en parler. Pour certains d'entre vous, tu vois, regarde, on te parle de promotion, il est potentiellement question effectivement de négocier quelque chose, mais moi je vois plus quelque chose qui est de l'ordre des conditions de travail, ou d'un élément de travail, il est question aussi de matériel de travail, quelque chose qui change en fait, mais qui change vraiment dans le positif, hein. Donc tu peux aussi choisir de faire cette demande, ou en tout cas de prendre cette initiative si tu es seul à bord en fait, hein. En tout cas, il y a quelque chose qu'on t'appelle à ne pas trop faire tarder. Tu vois, c'est comme si en fait tu étais sûr de ton choix, comme si tu étais sûr en fait de la suite à donner au niveau professionnel. Donc il y a une prise de conscience aussi de tout ton potentiel et de toute la liberté de mouvement ou de décision dont tu peux disposer pour pouvoir évoluer, pour pouvoir cheminer avec un petit peu plus d'aisance, ou en tout cas avec encore plus d'aisance. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'en fait tu vois plus loin. Tu t'es fixé des objectifs beaucoup plus poussés. Hein, tu vois, tu as le mot-clé du travail qui tombe, tu vois. Donc, y a quelque chose qui est en train de prendre forme en toi, dans ta façon de penser ton travail, dans ta façon de te penser justement, de te placer sur ton parcours professionnel, qui font que maintenant, tu as une vision plus pertinente, plus en hauteur, plus globale et à la fois plus ciblée en fait de tout ce que tu dois faire. Tu vois, tu as une vision beaucoup plus claire de toutes les actions que tu peux mettre en place aujourd'hui, demain, voire même sur le moyen terme, pour pouvoir atteindre les différents objectifs que tu t'es fixés, voire même pour certains que tu t'es listés. N'hésite pas à en parler, n'hésite pas à choisir. Pour certains, il est question de peut-être d'une constitution d'une équipe ou de s'ouvrir à quelqu'un en particulier pour pouvoir concrétiser encore plus ses idées. Alors par contre, on te dit, de toute façon, quelle que soit la personne à laquelle tu vas t'ouvrir, j'ai l'impression qu'on va pas forcément te suivre du même élan. Tu vois, on va pas forcément être porté par le même enthousiasme parce que pour l'instant, on ne conscientise pas les mêmes objectifs que toi. Tu vois, donc ne te laisse pas déstabiliser par ça parce que tu es force de choix et de décision. Donc vas-y, hein, continue. Au niveau relationnel, on te parle de t'adapter à son rythme émotionnel. Quand je te disais qu'une situation est en train de stagner, en fait tu es en attente de décision, ou en tout cas tu as envie de t'ouvrir par rapport à l'avancée d'une situation, quelque chose qui t'est important, l'avancée peut-être d'une connexion avec quelqu'un. Voilà, tu as envie de voir les choses bouger dans le positif, hein, dans le sens positif. Tu as envie de, tu vois, avec le 9 de trèfle, il est question de la fin d'un cycle peut-être d'errance, de brouillard, de questionnement, pour que vous vous disiez tous les deux, bon maintenant, certes on a toutes ces questions, mais on a aussi tous les moyens pour aller chercher les réponses, pour se les donner, se les échanger, les trouver, les définir, les formuler, tu vois. Et donc, trouver un moyen en fait d'avancer ensemble, ou en tout cas d'éclaircir la situation pour voir un peu comment on peut moduler nos parcours, nos sensibilités, nos craintes, nos ambitions, tu vois. Par contre, en face de toi, effectivement, on te parle d'une décision qui est en attente. En face de toi, on a quelqu'un, j'ai l'impression qu'en fait, tu as quelqu'un qui n'est pas encore au clair, justement, par rapport à tous ses sentiments, par rapport à tous ses ressentis à ton endroit. C'est pour ça qu'on te dit, on te conseille en tout cas de prendre de la hauteur par rapport à la situation, tu vois. Tu te laisses déstabiliser par quelque chose qui finalement
n'a pas autant d'importance que ça. C'est vraiment l'ensemble de la situation, l'ensemble de votre lien, l'ensemble de votre connexion qu'on vous encourage à privilégier tous les deux. Mais surtout, rien ne presse en fait. Rien ne presse, rien ne sert de courir, rien ne sert de toute façon de faire des plans sur la comète. Hein. Allez-y doucement, pas à pas. De toute façon, il ne sert à rien de se précipiter. Là, de toute façon, si vous vous précipitez, il va y avoir de toute façon un décalage. Tu vois, un décalage entre vous deux, décalage qui peut se régler, tu vois, avec le dialogue, avec des conversations. Mais il y a une notion de lenteur, hein. Il y a une notion de curseur à régler. Mais ça, c'est quelque chose de tout à fait faisable. Tu vois ? De toute façon, tu reçois des signes qui vont t'aider justement à passer outre toutes ces vexations, toutes ces contrariétés, toutes ces déceptions qui potentiellement te font du mal en fait. Tu vois, qui potentiellement te rendent triste. Ça veut pas dire... En fait, en face de toi, on n'a pas quelqu'un qui ne ressent rien pour toi. On a quelqu'un qui ressent quelque chose pour toi, mais qui pour l'instant n'arrive pas à le définir et qui quelque part a peur d'assumer l'intensité de ce qu'il ou elle peut ressentir pour toi, présentement et demain. Tu vois ? Donc en face de toi, tu as quelqu'un qui est capable d'aimer très fort, qui est capable de te considérer à ta juste valeur, comme toi, tu considères cette personne, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'un peu plus de temps parce que qui n'est pas forcément aussi spontané, qui n'est pas forcément aussi ouvert, parce qu'il y a quelque chose peut-être à travailler, tu vois, c'est pour ça qu'on a la carte du travail aussi qui tombe, c'est une personne qui a aussi quelque chose à travailler en soi, en lui-même, en elle-même, pour pouvoir faire un pas vers toi. Tu vois, là on te dit pas que ça ne se fera jamais, on te dit juste que cette phase de précipitation, cette phase de fusion que tu voudrais mettre en place peut-être n'est pas forcément la meilleure solution pour pouvoir mettre certaines choses en place de façon concrète si vraiment vous vous rendez compte que vous souhaitez avancer ensemble. Et justement, on te dit j'allais dire upgrader, mais on te dit de monter en niveau par rapport à tes standards, par rapport à tes attentes, tu vois. Alors ça se rapproche plus par rapport au professionnel. Il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la pleine exploitation de ton potentiel. Là, pour l'instant, tu es en sous-régime, là. Tu vois ? Mais tu vas commencer à entrer un petit peu, à connaître un petit peu, ou en tout cas à rétablir ton rythme de croisière. Et c'est quelque chose qui va te faire beaucoup de bien et qui va t'aider à prendre encore plus confiance en toi. C'est une très belle carte ça. Très belle carte. C'est pour ça qu'on te parle en fait d'élever tes standards, d'élever tes ambitions, parce que tu es capable de bien mieux que tous les objectifs que tu t'es fixés jusqu'à maintenant, tu vois. C'est pour ça qu'on te parle de bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Bon, ça c'est compréhensible, hein. Au niveau relationnel, il y a quelque chose qui ne passe pas pour l'instant, ou en tout cas qui passe mal, et qui engendre de la frustration. Mais en fait, dis-toi bien que si toi, tu ressens de la frustration, la personne en face de toi la ressent aussi pour différentes raisons. C'est quelqu'un qui est aussi dans un brouillard aussi sur d'autres aspects de sa vie, mais surtout sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, parce que... tu perturbes cette personne. Tu as une personnalité, tu as un profil, tu as une approche de ta vie peut-être qui perturbe cette personne, tu vois, qui lui fait se poser des questions, qui le pousse en fait à changer potentiellement de perspective par rapport à sa vision de la vie, par rapport à sa vision par rapport à sa façon à venir de construire sa vie sentimentale. La phrase n'est pas très jolie, mais tu comprends. Tu comprends le propos en fait, tu comprends mon propos. Tu apparais comme une clé sur son chemin. Tu vois, mais il y a un effet miroir aussi, il y a une connexion qui est indéniable, tu vois. Donc c'est pour ça que je te parle d'un réglage de curseur. Tout est affaire de réglage de curseur de toute façon dans le relationnel au sens large, tu vois. Et c'est ça qu'on a du mal à garder en tête, c'est ça qu'on a du mal à établir et à s'efforcer d'entretenir à chaque jour, parce que des fois on se dit moi, je suis fatiguée là.
Je suis fatiguée, j'ai fait beaucoup d'efforts, en face de moi, j'ai pas l'impression qu'on ait fourni autant d'efforts. Est-ce que vraiment ça vaut bien la peine, quoi? À toi de voir. À toi de voir. C'est pour ça qu'on te parle d'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Tu as quelque chose à encapsuler. Alors, si c'est pas toi, c'est la personne en face de toi. Mais de toute façon, j'ai l'impression que tous les deux, quand même, vous avez quelque chose à comprendre pour pouvoir avancer ensemble. D'accord? Donc là, on est au niveau relationnel. Pour la personne en face de toi, ou c'est toi, il est question d'assumer des émotions aussi. De prendre conscience en fait de ce qu'on ressent. De prendre conscience de l'intensité de ce qu'on peut ressentir déjà présentement, à l'instant T. Tu vois, c'est pas forcément facile pour tout le monde. Hein, quel que soit le chemin de vie, quelle que soit l'ambition, c'est pas forcément facile d'assumer certaines choses. Tu vois, comme c'est pas forcément facile de comprendre pourquoi il peut être aussi compliqué d'assumer certains sentiments. C'est tout à fait normal, hein. C'est tout à fait normal. Ça s'éclaire par une conversation, par l'expression justement des sentiments et des ressentis, si tant est qu'on puisse poser les bons mots dessus, tu vois. Et avant de pouvoir poser les bons mots, on a besoin de prendre un peu de recul et de voir qu'en fait, on ressent des choses quand même intenses, on ressent des choses qui sont réelles et qui ne sont pas le produit du mental, de l'ego ou des croyances limitantes, tu vois. Donc on est sur cet apprentissage, tu vois. Pareil pour le potentiel qui est sous-exploité ici au niveau professionnel. On a besoin de prendre conscience en fait qu'on peut on peut aller plus loin quoi, tu vois. Et enfin on te parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et être bon envers soi-même, c'est prendre conscience en fait qu'on peut se fixer des objectifs encore plus ambitieux au niveau professionnel, qu'on est légitime en fait de proposer ou de demander certaines choses, quelle que soit l'issue en fait. Il faut se sentir légitime à partir du moment où tu considères que ton travail est assez bon, ou en tout cas même bien meilleur, je dirais, par rapport à ce que tu demandes. Tu vois, il faut vraiment être au clair sur ça aussi, hein, pour être solide au niveau de tes appuis et de ta demande. Au niveau relationnel, on est sur ça aussi, tu vois. La façon d'être bon envers toi-même, c'est aussi et c'est pas seulement c'est pas seulement se préoccuper des énergies de l'autre, c'est aussi se dire bon, est-ce que je suis alignée entre ce que je dis, ce que je fais et ce que je ressens, tu vois. Si je ressens certaines choses et que je ne les assume pas pour différentes raisons, pourquoi je les assume pas en fait, tu vois. Pourquoi est-ce que je dis par exemple que je suis prêt à faire ça et en fait en pratique finalement je suis peut-être pas prêt à faire ça, mais pourquoi est-ce que je veux me persuader de ça? Tu vois, on est sur ce genre de questionnement, mais ce sont des choses, ce sont des réponses qui arrivent au fur et à mesure, de toute façon. Tu vois, tout doucement, avec le plus de bienveillance, le plus de patience possible, et puis idéalement le plus d'échanges possible. Tu vois, mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, essayez de passer une bonne semaine. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à liker, à partager, mettez des petits pouces bleus. Activez la petite cloche aussi pour recevoir les notifications et à partager mon travail en masse autour de vous si le cœur vous en dit. Je vous invite aussi à me suivre sur Facebook et Instagram où je propose notamment des petites guidances flash à chaque jour. Je vous envoie tout mon amour. Merci pour tout votre soutien et je vous dis à très vite.